Comment est-ce qu'on fait un flat 3? Premièrement, il faut être capable de faire des backflips et des 360. Ce qu'on va vouloir faire lorsqu'on va essayer notre premier flat 3, c'est qu'on va vouloir faire les indicatifs à la perfection avant de le lancer. Concrètement, lorsqu'on va faire un flat 3, on va devoir envoyer nos pieds dans le cadran gauche avant. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si moi je pars de cette position-là, mes pieds, je vais les kicker au 45 à l'avant. Les deux pieds vont aller dans cet angle-là. Puis ce qui va m'aider, c'est d'aller chercher un Japan. On va faire l'indicatif ensemble à l'instant. On va commencer par le faire sans bond. Sans rebond, je veux qu'on le fasse vraiment tranquillement. Je veux absolument que vous compreniez l'axe, c'est ce qui est le plus important, parce que si vous avez une mauvaise base, ça va se répertorier tout au long de nos exercices. Donc on part comme ça ici, on va s'approcher du sol en petit bonhomme. Puis on va ensuite venir kicker nos jambes vers la gauche. Je vais pouvoir mettre mes mains par terre, kicker mes jambes vers la gauche, puis regardez comment mon dos va se positionner sur la toile. Il doit venir directement sur la ligne rouge. Donc je commence par kicker mes pieds au 45, puis ensuite je viens sur la ligne rouge, puis je peux venir chercher mon Japan à ce moment-là. Donc remarquez bien, mes pieds sont au-dessus de moi, je suis complètement couché sur la toile, puis c'est à ce moment-là que je viens chercher mon grab. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir compléter votre rotation. Donc, je suis sur le dos, j'ai mon grab, je vais aller regarder par-dessus mon épaule gauche, puis je vais compléter mon flat 3. On va devoir faire ça plusieurs fois pour être en mesure de bien comprendre qu'est-ce que le flat 3. Plus on va le faire, plus on va vouloir que ce soit fluide et qu'on soit constant dans notre manœuvre. Donc si maintenant j'ai fait plusieurs fois ma roulade, que je comprends où est-ce que mes hanches, mes jambes doivent passer par rapport à mon haut de corps et ma tête, je suis rendu à faire l'indicatif complet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer en petit bonhomme légèrement à l'avant du centre de la trampoline. On va aller faire notre dos, puis on va ratterrir en petit bonhomme. Ce qu'on va vouloir, c'est vraiment que notre dos soit au 90 par rapport à comment est-ce qu'on est parti. On va aussi essayer d'aller chercher notre grab. Ce n'est pas obligatoire de le faire directement en premier, mais on veut tout de même l'apporter parce que ça va grandement nous aider à trouver le bon axe pour notre flat 3. Donc maintenant, avant de lancer notre flat 3, il faut idéalement être capable de faire notre indicatif de différentes hauteurs. On va être capable de le faire de plus bas, d'une hauteur qu'on est à l'aise, et même un petit peu plus haut que ce qu'on est à l'aise. Maintenant que vous avez réussi vos indicatifs, que vous êtes en plein contrôle et que vous comprenez exactement qu'est-ce que l'axe du flat 3, vous êtes rendu à lancer avec un spot. C'est le moment que vous sortez votre coussin, votre oreiller, peu importe ce que vous avez, mais vous êtes rendu à faire votre premier vrai flat 3. Donc assurez-vous d'avoir le matelas à l'arrière de vous, pas très loin, parce que je vous rappelle, lorsqu'on fait une manœuvre, on veut partir du centre et ratterrir au centre le plus possible. Lorsque vous lancez pour la première fois, assurez-vous d'avoir une amplitude qui vous convient. Il faut que vous soyez à l'aise parce que si vous n'êtes pas à l'aise, que vous voulez aller plus haut ou moins haut que ce que habituellement vous faites, ça va simplement vous donner de la misère. Donc assurez-vous d'être à l'aise puis de le lancer comme il faut. Donc je vous rappelle concrètement comment est-ce qu'on fait un flat 3. C'est nos hanches qui vont vraiment toutes leader notre flip. Donc, dans notre départ, on va vouloir que nos pieds partent au 45 puis on va les laisser monter. Donc, je décolle, je prends ma pleine amplitude. Je veux vraiment que mes pieds ils commencent à monter au 45 en avant de moi. Puis, je vais venir à un moment dans le milieu de mon flip, être complètement sur le dos. Puis, mes pieds vont passer par-dessus moi. À ce moment-là, quand je suis sur le dos, je vais vraiment chercher mon jab, puis je vais regarder par-dessus mon épaule gauche. Si je vais regarder
comme ça à l'arrière. Je vais tout simplement faire un backflip, ça ne sera pas un flat 3. Puis si je vais regarder trop à l'intérieur, votre axe va être léger, ça va être moins beau, puis vous allez pas bien atterrir. Donc ce qu'on veut concrètement, c'est que nos pieds partent au 45. Rendu sur le dos, nos pieds ils passent par-dessus nous. Je vais regarder vraiment, je tasse la tête vers la gauche. Regardez comment est mon épaule par rapport à ma tête. Je vais regarder de ce côté-là. Je ramène les jambes. Dans un flat 3, c'est vraiment le fait de ramener les jambes qui va te permettre de bien flipper. C'est ce qui te permet de générer de la rotation ou même d'en donner un petit peu moins, mais c'est vraiment la clé du succès. Donc, on reste patient dans notre take-off, on va regarder longtemps à l'avant avant de flipper. Surtout si vous allez haut, si vous avez beaucoup d'amplitude, pour bien contrôler notre manœuvre, on va vouloir exagérer le fait qu'on regarde longtemps à l'avant, puis quand on est rendu au moment de flipper, à ce moment-là qu'on ramène les jambes, puis qu'on va regarder vers la gauche. Là, ça va nous permettre d'aller spotter le plus rapidement possible la toile. Puis si on a besoin d'ouvrir parce qu'on en a trop donné, c'est à ce moment-là qu'on va le faire. Puis si on doit le garder parce qu'on est un peu short, c'est là qu'on va le voir. Donc si vous remarquez bien, dans mon départ, je suis grand, je prends le temps de vraiment regarder au 45 en avant de moi, je vois tout passer avant de dire « OK, je ramène les jambes, je viens flipper ». Donc ça va vous permettre d'être vraiment confiant, de bien voir ce qui se passe et de contrôler votre flip. Si jamais vous essayez votre flat 3 et que vous avez l'impression de vraiment faire des backflips, idéalement, vous devez vous faire filmer puis remarquer où est-ce que vos pieds ils partent lors du départ. Souvent, ce qui va arriver et qu'on va avoir le feeling de faire un backflip, c'est que nos pieds ils vont vraiment partir au centre puis on ne va pas les envoyer assez au 45. Vraiment, la différence entre un backflip et notre flat 3, c'est dans le départ de nos pieds. Quand je fais un backflip, mes pieds partent directement en avant de moi. Bien entendu, si je vais juste faire ce départ-là puis aller chercher un jab, ça ne fera pas un flat 3. C'est pour ça que je dis que les pieds doivent vraiment partir au 45. Si vos pieds ils partent au 45, que vous venez les toquer rendus à votre pleine amplitude et que vous allez chercher un jab en ouvrant votre épaule gauche, c'est sûr que vous allez faire un flat 3.